la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, sans tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Il veut aider les gens malades en Afrique, les gens qui sont malades dans les hôpitaux, qui ne peuvent pas payer leurs médicaments. Voilà, je veux ce truc que je veux reprendre, hein. C'est pour ça, hein. Sinon, quand je vais commencer à travailler, mon salaire, ça va. Mais je veux faire ça pour aider les gens qui sont malades parce que, authentique, moi, j'ai été très, très malade. Et tu sais comment ça se passe en Suisse. Avant que le social allait prendre en compte mon appartement, mon assurance, je faisais des lives où les gens payaient mes médicaments. Et j'ai décidé, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ma santé, il y a du mieux, même beaucoup mieux. Donc, je veux aider les gens qui sont malades, qui ne peuvent pas payer leurs médicaments en Afrique, là. Parce que j'ai vécu ça. J'ai été dans la peau. J'ai eu cette sensation où tu ne peux pas payer tes médicaments. Et puis voilà. Et c'est ce que je veux faire. Aider spécialement les gens malades. Pas quelqu'un qui est malade ou sa famille a l'argent ou on paye tes soins. Non, 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 pas cela. Ça veut dire que les gens dans les hôpitaux, où il est parti. Et puis les médecins me disent, ah, telle personne a des factures, la famille n'arrive pas à payer. Et puis moi, je paye. C'est ce que je veux faire. Et puis maintenant, après, aider les orphelins, les enfants de la rue, parce que j'avais commencé et j'aimerais que, si on peut faire le partenariat sur ça aussi pour aider en Côte d'Ivoire. J'avais commencé quand je n'étais pas malade, la première année où j'ai commencé à travailler en Suisse. J'avais fait des dons à l'orphelinat de Dabou. Et j'avais décidé que chaque 18 décembre, à la date de mon anniversaire, de rendre heureux ces enfants. Et j'ai pu faire qu'une seule fois et puis je suis tombée malade. Je l'ai fait le 18 décembre 2022 où j'ai ramené des tonnes de... Je les ai rendus heureux pour Noël. Et j'avais pris le rendez-vous pour dire que chaque année, à la date de mon anniversaire, j'allais aider. Puis malheureusement, je suis tombée malade en 2023. Je n'ai pas pu tenir ma promesse. Mais là, bientôt, je vais travailler, je vais tenir ma promesse. Recommencer à aider à chaque date d'anniversaire. Faire les dons. Je ne veux plus faire comme avant. Avant, quand je travaillais, puis j'avais l'argent. Les gens qui n'étaient pas malades, des gens qui peuvent aller travailler, je les aidais. Et maintenant, là, avec tout ce que j'ai vécu, pendant ces années de maladie-là, Dieu est en train de m'enlever dans ça. J'ai fini ma formation le 30 juin et puis le travail. Je pourrais rendre heureux les enfants là. Hey, attendez, je vais vous montrer, vous allez voir. Les enfants étaient contents. Attendez. Je ne suis pas partie à Abidjan. C'est ma petite soeur qui est à Abidjan là. C'est à elle que j'ai envoyé l'argent pour aller faire les dons. Attendez, vous allez voir. Je dis, la directrice de l'orphelinat de Dabou là. Ils étaient contents. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir. Vous allez voir. Non, attends, c'est mieux d'aller sur Facebook directement. Parce que moi, je mettais tout sur Facebook. Donc, si tu veux tout savoir de moi, c'est sur Facebook. Tout ce que j'ai fait, tout est sur Facebook. Attends, le nom de mon association, c'est AH. Hey, le nom de mon association, là, j'ai oublié le nom. C'est mes initiales. Association humanitaire. Attends, FZ, non. Ouais, c'est bon. Voilà, j'ai retrouvé.
Voici mon association. Voyez ça. C'était avant que je sois malade. Hein. Et puis, donc, voyez voilà, c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur qui m'a représenté. Voyez le nom de mon association. AHFIFZ. Et là, c'est ma petite sœur. Ça, c'est mon manager. C'est mon manager qui est à Abidjan. Et un ami de ma petite sœur. Et ça, c'est la directrice de... Est-ce que vous voyez, hein? Ça, c'est la directrice de l'orphelinat de Dabou. Voilà. J'avais commencé et puis maladie a tout gâté. Attendez, je vais vous montrer tout ce que j'avais prévu. Hein. Après, pour Abidjan, là, on devait faire pour le Burkina Faso. On devait faire pour le Burkina et puis je suis tombée malade. Et je ne suis pas partie. Hein. Et je ne suis pas partie à Abidjan. Attends, je vais vous montrer pour le Burkina, là. L'affiche, on avait mis l'affiche même. Où on devait faire pour le Burkina et puis je suis tombée malade. Attends, on va aller dans photo. Moi, j'ai toujours aimé aider. J'ai pris ça de ma mère. Bon, ça, c'est un festival. Ça, c'est un festival que j'avais organisé en 2021 en Côte d'Ivoire. C'est le festival là qui est là. Oui, ça. Et organisé dans mon village, la première édition. Il devait faire deuxième édition et puis je suis tombée malade. Voilà. Voici pour le Burkina là. J'ai un fils au Burkina là-bas que j'ai formé. C'est lui, on devait faire. Vous avez vu, non? Action caritative Tour au Burkina. La liste des rendez-vous. Voici les orphelinats où on devait partir au Burkina. L'orphelinat Omekizito. L'orphelinat du centre Noglom Lavim. Association, les noms burkinabés, Wend Panga pour le développement, association Adidi. Ouais, non. Et puis je suis tombée malade, j'ai pas pu. Malheureusement. Attends, j'ai enregistré pour garder. Et souvent là, ceux qui disent que moi et moi là, c'est important de garder. Il met sur TikTok. Maintenant, il a récupéré tous mes trucs. Voilà, ça c'est le festival que j'ai organisé en Côte d'Ivoire. Les photos là. Là, comme ça, il met ça sur TikTok. Et comme on ne me croit jamais, on dit moi. Donc, c'est bien souvent de prouver les actes qu'on fait. Maladie a tout gâté. Maladie a tout gâté. Mais je vais reprendre. Dès que je commence à travailler, il reprend tout. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime aider. Elle est où, Authentique? Elle est là. Je vous envoie mon contact. Authentique, je vous envoie mon contact pour le partenariat, là, comme ça. Je ferai les ongles de 2 personnes sans prendre de l'argent pour ma nouvelle création. Souvent, non. Et vous savez que souvent, là, ça fait du bien d'aller voir son passé pour garder la tête sur les épaules. Quand tu vois tout ce que tu as fait avant, tu gardes la tête sur les épaules pour, quand le moment arrive, pour reprendre ça. C'est important. Hein? C'est important. Pour Burkina, là, non, on doit faire. On doit forcément Burkina, là. Oui. Et voici mes vidéos. Je vais vous montrer, vous qui dites que je mens, là. Ça, c'est l'orchestre avec qui il chantait. Un orchestre congolais. À Lausanne.
Tout ça, c'est avant la maladie. Hein. Yakoum était mince, jolie femme. Ça, c'est un orchestre congolais avec qui il jouait. Tout ça avant la maladie. Quand je monte mes filles, je suis émue comme ça. Je suis émue. Quand je vois mon... Avant la maladie, là. Attendez, je vais vous montrer. Donc, tout ça, là, il y a ça sur Facebook. Hein. Je pensais que j'avais perdu beaucoup de choses. Et le style, Flora Guess. Flora Guess. Il était mince, il était jolie. Jolie femme. Regardez, mince. Oh, trop stylé, Flora. Regardez. Hey, maladie n'est pas bonne. Attendez. On va faire souvenir. Attendez, on va vous montrer encore. Voilà. Ça, c'est ma formation. Ma formation de... Ma formation avant que je tombe malade. Où je travaillais. Attends. On avait fini la formation. Hein. On avait eu nos diplômes. On nous a donné nos diplômes. Voilà la formation terminée de travail. Pécha. On m'a manqué, on dit quoi? Flos. Comment on dit l'argent? Oh, c'était trop bien. Oui. Oh, j'adore travailler à l'hôpital. Vous ne pouvez pas comprendre. Malheureusement, c'est fini tout ça. À l'hôpital. J'aimais bien travailler à l'hôpital. Hein. J'adorais. Voilà. Ceux qui disent que moi là. Voici mon salon que j'ai ouvert à Lausanne. Non, Dieu merci que Flora Zalo, tu mets toute ta vie dehors. Malgré que tu vas à l'hôpital là, voici mon salon. Ça n'a même pas fait 1 mois et demi et puis je suis tombée malade. Non, c'est bien. Non. Les gens disent que Flora, tu mets toute ta vie dehors. C'est bien. Là, quand les gens veulent parler de toi là, voici les trucs de mon association, les habits, tout ça. Quand ils devaient envoyer au Burkina, ça c'était chez moi en France, hein. Ma maison en France, tout ça là, c'est les habits que les gens envoyaient, qu'ils devaient aller faire les dons. Tout ça là. Vous allez voir, vraiment, tout ça. Ça me fait mal, hein. Vous n'avez pas vraiment... que les gens envoyaient pour aller faire les dons. C'est cata en plus. Vous n'avez pas vraiment mis la... Voilà, je suis avec la trésorière de l'ONG. C'est mon association. Voilà. Je suis avec la trésorière de l'ONG AFI. Elle s'appelle Elandine. Voilà. Hey, maladie n'est pas bon. Maladie n'est pas bon. Maladie. Il voit tout ça là même. Il y a des cas qui étaient minces. Il y a des cas qui étaient minces. Aïe, pourquoi ça bug? C'est petit mais ça cogne. Regardez, il était mince, il y a eu mes fesses. J'étais trop belle. J'étais belle derrière, des petits fesses là. Mince, mais gros fesses derrière.
Dieu, je veux récupérer ma vie d'avant. Oh mon Dieu, Yaté. Avant la maladie. Quand ils voient les conneries, elles sont vilaines sur TikTok, elles se prennent pour les stars. Voyez sa jolie femme, Flora Guess. Flora Guess. On m'a donné Flora Guess là. Ah, c'est tout ça là. Tout ça là. C'était quitté en Allemagne pour les enfants. Mais Dieu merci, tout est stocké dans la cave de ma fille. Tous les trucs sont stockés là-bas. Donc je pourrais récupérer. Regardez comment il était belle avant. Ah non, bon. Ça c'est la famille Zalo, les enfants de ma maman. Ça c'est moi. Ça c'est Abraham, mon petit frère qui est une star française. Il est ici en France. Après lui, c'est Marie-Thérèse. Grosse femme d'affaires. Elle est spécialisée dans tout ce qui est basin, les pagnes riches. Elle aussi, elle est très connue par son activité, mais elle n'aime pas s'exposer. Voilà. Malgré elle a l'argent, elle n'aime pas s'exposer. Voici Alida. Voici Cindy. Les trois là. Elles n'aiment pas s'exposer. Elle vient de terminer son doctorat. Son doctorat en droit. Les trois là, elles n'aiment pas s'exposer. Lui et moi là, nous on aime nous exposer. Lui là, ce qu'il fait dans le milieu africain, c'est ce qu'il lui fait dans le milieu des Blancs. Lui, il ne marche pas les Africains. Tous ses amis, c'est des Blancs. Il est marié même à une Blanche. C'est mon petit frère, il est à Reims, en France. Ça, c'est mon petit frère gradé, militaire marin. Il voyage beaucoup, il est tout le temps en bateau. Lui aussi, il n'aime pas s'exposer. C'est lui, quand il était parti à Abidjan, et puis il voulait le filmer, il a caché sa tête, et puis il vous a montré son teint là. Et mes frères, ils sont des métis. Lui, il est prof dans une école, grande école canadienne. Lui aussi, il a un jeton. Quand je suis parti à Abidjan, ma maman m'a emmené chez lui pour aller le saluer. Lui, c'est mon petit frère, expert comptable, c'est le dernier. Il est expert comptable dans une grande banque de Côte d'Ivoire. Je vais taire le nom. Et voici. En tout cas, tous les enfants de ma maman là, on a tous réussi. Moi, c'est maladie qui m'a fait tomber. Regardez. Flora Zalo. La bombe latina. Jolie femme. Maladie n'est pas bon. Allez. Maladie, oh, maladie, qui es-tu? Ça, c'est quand il donnait les cours de danse dans l'école de Cal, là. Cours de danse Mapoka, débutante. Cal, il a une école vers Dijon, là-bas, là. Je donnais les cours de danse à ses élèves Mapoka, les stages. Eh mon Dieu, redonne-moi ma vie d'avant. Mais rajoute le nouveau métier que je vais faire. Et ça, c'est quand j'avais créé la première émission Web TV. C'est moi j'ai créé la première émission Web TV sur les réseaux sociaux. Ah, c'est moi. Au Zalo, dans un grand hôtel de luxe. Avant la maladie. Oh. Ventre plat. Jolie fesse. Hey. Si vous voulez tout voir sur moi, là, vous allez sur Facebook. Bon, toute ma vie est là-bas. Toute ma vie est sur Facebook. Tout ce que tu veux savoir du monde, c'est sur Facebook. Tu tapes Flora Zalo, même si tu vas sur Google, tu tapes Flora Zalo, tu vas voir. Toute ma vie. Bon, bref. C'est l'émotion. On est dans l'émotion. On dit quoi? On dit quoi ici? Maladie n'est pas bonne. Jamais souhaiter à votre ennemi la maladie. Regardez, il est tapé. On va aller dans Google. Pour ceux
qui pensent que je suis leur camarade parce qu'aujourd'hui, je suis tombée malade, j'ai traversé le désert. On va aller taper dans Google. Flora Zalo. Oui, c'est une star. Je ne suis pas star de TikTok avec la CAF. Non. Je ne suis pas star de TikTok qui touche la CAF. Je vais taper Flora Zalo. Non, et ça, c'est Google. Oui, c'est Google. Flora Zalo. En tous mes sons, je suis sur Kizit. Les gens, même on tape le nom, on ne voit rien d'eux, même sur Google, même sur les sites des métiers, entreprises, on ne le voit pas là-bas. Oui, ça non, ça c'est Flora Zalo seulement. Ça c'est sur les plateformes. Tous mes sons sont sur les plateformes de téléchargement streaming. Tous mes sons. Ça c'est les émissions télé que j'ai fait. Côte d'Ivoire, une artiste ivoirienne se meurt en Suisse. La chanteuse Flora Zalo est entre la vie et la mort. Ça, c'est au début de la maladie. Là. C'est pas votre camarade, on parle de moi partout. Hein. Les grands journaux parlent de moi. Abidjan Show. Flora Zalo, comment elle a reçu le choc de 6 maladies dans le même. Voici, sur X Flora Z. Vous connaissez le site là? C'est un grand site américain. On parle de moi. Parler de qui? Vous parlez de qui? Apple Music, voilà. Apple Music. Tous mes sons sont là-bas. Tous mes trucs sont là-bas. Pensez que je suis votre camarade. Voici les grands journaux parlent de moi. Afrique sur 7. Côte d'Ivoire. Quand ils voient les gens qui sont rien, parce que TikTok leur a donné petit vue, ils vont venir se comparer à moi. Ah! Les choses aussi. Les choses qui sont de lutter pour devenir star pendant que moi, je ne lutte pas. Vous n'avez pas besoin de lutter. En mes images. Hein? On parle de moi. Pas vos captures que vous faites à 2 balles. Spotify, Flora Zalo. Et voilà. Quand ils voient les gens même qui ne pouvaient même pas s'arrêter devant moi, parler aujourd'hui là, on me dit dépasser. Ah si, X, le site là, c'est un média américain, mais africain. Les gens aussi vont parler de moi. Flora Zalo. Vraiment. Les Kounouri parlent de Flora Zalo. Flora Zalo, fréquence 2. Ça, c'est moi. Voyez les médias ivoiriens, go. Moi-même, on parle de moi, mais il ne sait pas qu'on parle de moi. Ah si, Flora Zalo encore. Ça, c'est la chaîne de télé, l'Intelligent TV, qui a fait un reportage sur moi. Le Kounouri parle de moi. Voici. Mais voici ici, sur Go. Go. Journal de Côte d'Ivoire. Mais voici. Il fait plus pour polémique aussi quand je suis partie à Abidjan. Maman Langaye. Ma maman Gbazé. Elle et moi, on a fait une émission à Fréquence 2. Ça, c'était en 2021. Il n'était pas malade, rien. Ça, c'était en 2021. Attendez. On va aller. Ouais, les plateformes de téléchargement streaming. Bon Play. Tous mes trucs sont là-bas. 10 heures. Tous les sites. Tout. Vos stars, 2 balles de TikTok, là. Elles sont obligées de lutter, envoyer l'argent au pays pour qu'on parle d'eux. Moi-même, je suis couché ici, j'étais en France, hein, et puis je ne sais pas qu'on parle de moi au pays. Puis je ne sais pas. Ouais, les journaux, le Méridien.
En même temps, je découvre certains journaux avec certains médias. Vous voyez ça? Le Méridien, on parle de moi. On parle de moi. Il n'y a n'importe quoi qui cherche à devenir star vont parler de moi. Ah! N'importe qui va parler de moi. Voici. Zalo, on parle de moi. APPS. On parle de moi. On parle de moi. Flora. Les mecs qui ne savent pas laver leur caleçon vont parler de Flora Zalo. Ah, mais Flora Zalo, entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, mon entreprise, je n'ai pas fermé. Ça est là, mais je déclare 0-0. Non, on va mettre FZ Business. Regardez les médias qui parlent de moi. Net Afrique. Des médias même qui sont dans d'autres pays africains qui parlent de moi. Ça, c'est en quelle année même? Ça, c'est en 2021. Flora, tu as revenu faute. C'est rien. Dans la vie, là, quand ta destinée est glorieuse, là, on peut taper FZ Business, mon entreprise. Quand ta destinée est glorieuse, là, on parle de toi. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu n'es personne. Oui. FZ Business. Ça, c'est le nom de mon entreprise en France. Bon, on met tout. Voilà. Voici. FZ Business. Voyez mon numéro sirène. On tape Zalo Marie Floriane, vous allez voir. Zalo. Vous êtes assis sur vos TikTok matin, midi, soir. Pendant que vous luttez ta manière. Moi, les médias américains, partout dans le monde, parlent de moi. Tout ce qui est africain, médias africains, partout dans le monde, parlent de moi. Les conneries comme ça vont venir aussi s'arrêter devant moi. Pour parler. Si ce n'est pas maladie, vous pouvez parler de moi. Si ce n'est pas maladie, vous pouvez parler de moi. Regardez le site là, Vérif. Vous avez vu, c'est mon entreprise. Vous voyez, je n'ai pas fermé. C'est marqué inactif depuis le 30/12/2023. Oui, je suis tombée malade. Août 2023. Vous voyez, non? Voici le nom de mon entreprise, FZ Business. Ça est toujours là. Hein? Toujours. Oui, non, c'est marqué quoi? Inactif. Mais ce n'est pas fermé. Voici mon numéro SIRET, ma TVA, tout. Où on tape votre nom même, c'est écrit blogueuse. Moi, quand on tape mon nom là, ça sort femme d'affaires, ça sort artiste, ça sort malade. Vos noms là, c'est blog seulement. Vous voyez ça? Flora Zalo, voyez ça? Ça y est, dans les médias des entreprises là, on parle de moi. On met mon entreprise, mon numéro SIRET. Voici Papers. C'est un site d'entreprise. Voilà. Les gens qui ont dentier, pas les gens. Et voici. Là, c'est moi dans ma boutique, dans mon magasin. Quand il y a mon magasin en France, voyez ça. Voici le logo de mon entreprise. Il y avait mon salon de coiffure.
Ah, la vie. Biographie de star. Flora Zalo. Abidjan, Paris, paparazzi, parle de moi. Ah, Flora, c'est toi-même qui as cherché. Oh. C'est toi-même qui as cherché. Mon cher, il va falloir chauffer ton attiqué. Chauffer mon attiqué et œufs pour manger, pour dormir. Je suis fatiguée. Il faut que je me repose. Prendre une bonne douche. Vos poplonou là. Vos poplonou là. X c'est Twitter. Ah, Twitter. X c'est Twitter. Non mais c'est américain. Twitter là, c'est pas français. Quand toi-même tu dis X c'est Twitter là, c'est français. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Ça c'est moi mais il les connaît. Il parle de moi. Il ne les connaît pas. Ça veut dire que quand vous allez sur Google, si vous tapez Flora Zalo, FZ Business, voici les 3 choses que vous allez voir. Ma musique sur toutes les plateformes de téléchargement streaming. Ou quand j'étais malade, ça fait beaucoup de buzz. Ou mon entreprise. C'est les 3 choses là. Tu vas pas voir Flora Zalo, blogueuse. On parle de Flora Zalo, la femme d'affaires, l'artiste ivoirienne, malade en Suisse. Flora Zalo, son entreprise inactive depuis 2023, la période où je suis tombée malade. C'est de ça on parle de moi. Ma musique, mes business. Quand j'avais mes business. Tu vas pas voir média qui a venu, mais Flora Zalo clasheuse. Flora Zalo blogueuse. Pendant que vous, quand on tape votre nom là, ça sort blogueuse, clasheuse, insultée, publique. Quand on tape vos noms là, ça sort beaucoup d'enfants touchent la CAF, blogueuse, à clasher Aya, à clasher telle personne, à clasher. Moi, je suis une référence. Je suis une référence. Cette dépression et maladie qui vous a donné le courage et la force. Des gens même que vous pouvez nourrir toute votre famille pendant des décennies. Vous aussi, vous parlez des gens parce que je suis tombée malade. Ah, le monde. Quand le 6 devient 9, hein. C'est-à-dire que quand le 6 devient 9, là, le 9 pense qu'il est 6. C'est ça le problème. Quand le 6, moi je suis 6, vous êtes 9. Quand le 6 devient 9, le 9 là, il pense qu'il est 6. Quand on le replace, il dit qu'il est 6. Alors qu'il est 9. Vous serez jamais Flora Zalo. Ma popularité, je l'ai bâtie dans le travail. Je suis partie de rien. Je ne vous ai pas raconté l'histoire. Comment Flora Zalo était devenue une grande businesswoman, je vais vous expliquer aujourd'hui. J'étais en fauteuil roulant avant, j'avais fait un AVC. J'étais en fauteuil roulant. J'ai commencé avec un peigne à queue. Un peigne à queue, un sèche-cheveux. Et puis, miroir de porte. Vous voyez les portes qu'ils font dans les appartements en France. Et puis, on met un miroir dessus, là. Mon ex-beau-frère, il lui a dit d'enlever la porte, là. Il a enlevé la porte, là. Et puis, il l'a mis. J'avais mon peigne à queue, mes brosses de brushing et mon sèche-cheveux. Voici comment j'ai commencé. Et à la maison, mes enfants faisaient les affiches. Et puis on partait se balader. Demandez aux gens qui sont en France, ils vont vous raconter mon histoire. On fait les affiches là, les coiffures, les prix. On se départage. Et mes enfants. D'autres vont à la gare de Besançon.
d'autres vont dans la ville, d'autres vont à Planoise. Et puis on partageait comme ça aux gens. On partageait aux gens. Et je passais mon temps à coiffer tout le temps mes filles. Donc quand mes filles vont à l'école là, waouh, qui vous a dressé? C'est notre maman, elle est coiffeuse. C'est comme ça les gens venaient. Les gens venaient. Et puis j'ai fait ma formation. C'est comme ça que je me suis intéressée à faire ma formation. Donc l'hypothèse angulaire. Après, j'ai commencé à acheter des meubles pour salon de coiffure, mais à la maison. Chez moi à la maison. J'ai commencé à être grossiste. Mon premier achat de mèches humaines, c'était 500 € que j'ai commandé sur un site. De 500 €, je suis passée à plus de 20 000 € de commandes. Les gens qui étaient en Suisse pour venir payer mèches en gros chez moi. Je n'avais pas encore ouvert mon magasin, tout était à la maison. Et il y avait tellement de monde, j'avais tellement de clients. Arrivé à un certain moment, avec Al, on n'avait plus notre vie privée. C'est-à-dire, je peux coiffer jusqu'à 1h, 2h du matin. Quand il est au salon, il finit de manger ça dans la chambre. Au fait, on n'avait plus de vie privée, au fait. C'est comme ça que j'ai dit non. Si tous les clients, le monde qui vient chez moi pour faire les cheveux, pour payer les perruques, pour payer les mèches, pour faire les ongles, après là, c'est pas bon. C'est comme ça maintenant que je suis allée prendre mon magasin. Mes meubles, tous des salons de coiffure qui étaient chez moi à la maison. Chez moi à la maison, il y avait tout. Il y avait l'appareil pour les cartes bancaires, tout. J'ai juste transféré tout le matériel qui était chez moi là, pour mener dans mon magasin. Et il était tellement talentueux. Je suis forte dans les ongles, domaine de la coiffure. Ils ont beaucoup de magasins. 2 magasins africains ont fermé à cause de moi. Tous leurs clients venaient chez moi. Ils n'avaient plus de clients. Elles ont dû vendre, fermer leur boutique, leur magasin. Donc j'étais la seule. Salon de coiffure, onglerie. C'est devenu après restaurant, épicerie. Mon magasin là, c'était sur plusieurs niveaux. Donc il y a le côté onglerie, il y a le côté épicerie, il y a le côté salon de coiffure, il y a le restaurant derrière. Tous les métiers, vous citez, dans ça là, j'ai commencé maintenant à organiser les spectacles tous les mois. Je faisais venir les artistes à Besançon chaque mois. Soit c'est spectacle DJ ou soit artistes. J'ai commencé à faire venir les artistes jusqu'à les gens ont commencé à dire ah, à Dijon là, il n'y a pas ça. Que c'est tu peux voici comment. J'ai mis Dijon maintenant dedans. Je louais un espace à Dijon où je faisais à manger. Toutes les vidéos sont sur mon Facebook. Je faisais spécialité hébreu, attiqué rouge, poisson fumé, sauce. C'était que ça. Quand il finit de préparer, bon, ça ne reste pas. Tout fini. Et les artistes, il faisait venir les artistes comme ça. Malgré il faisait ça là, mon salon de coiffure était toujours là. Hein. Ce sont mes enfants qui étaient dedans. Adamo, mon fils que j'ai adopté là, avec ma fille qui me parle plus, Marie-Lisa, c'est eux qui géraient. Et moi, j'étais à fond dans le spectacle. Quand les mots arrivent, c'est pour prendre la recette, fermer le magasin. Pendant qu'eux ils sont en train de gérer, Adamo, lui, gérait le restaurant. C'est lui qui faisait à manger maintenant là-bas. Il faisait à manger. Marie-Élise, Marie-Belle, avec ma nièce, c'est eux qui géraient. Je leur ai appris la coiffure, les ongles. Donc, mes filles là, c'est eux qui faisaient les ongles des clients. Je les ai formées comme moi. Donc, quand mes filles faisaient cheveux et les ongles là,
Tu as dit que c'est moi. Il n'y a pas une cliente qui refusait. Parce que c'est comme si c'est moi qui coiffais. Marie-Élise, Chris vit ma nièce, qui était avec moi depuis elle avait l'âge de 9 ans. Marie-Belle, il faisait les ongles, les cheveux. Et puis j'ai formé un jeune, un ami de mon fils adoptif que j'ai adopté là. Je l'ai formé, je lui ai tout appris. Donc c'est eux qui géraient le salon de coiffure. Pendant que moi, je faisais mes soirées, à manger, les spectacles, les artistes. C'est comme ça que je suis devenue une grande entreprise. Je suis partie de rien. Mon nom, Flora Zalo, là, je l'ai mérité. Je suis partie de rien. Un peigne à queue, un sèche-cheveux et un miroir de porte. Je suis devenue une grande entreprise. Jusqu'à j'avais même commencé mes études de journaliste, JRP, où je travaillais même avec Actu People, M. Guillaume Vergès. J'avais commencé mes études de journaliste. C'est moi qui ai créé la première émission Web TV. C'est moi. Interviewer les artistes. Tout. C'était moi. Comme ça, je suis devenue une puissance. Après, j'ai commencé à produire. J'ai commencé à produire les artistes. Ah mon Dieu, redonne-moi la force. Je sais que je ne peux plus avoir la force que j'avais avant. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. La maladie a pris pour partir. C'est mort. La battante que j'étais avant, qui avait plusieurs entreprises, là, même mon rêve, je ne peux plus. Je n'ai plus la capacité de ça. Je n'ai plus la capacité de gérer restaurant, salon de coiffure, épicerie, onglerie, artiste, ici. La maladie est partie avec. La maladie est partie avec. Mon Flora Zalo, avant, tu vas me voir pleurer. Pour me faire pleurer, ça en demandait beaucoup. Je pense que j'ai été victime du mauvais œil. C'est possible. Parce que quand tu aides quelqu'un, quand tu donnes ton argent à quelqu'un là, c'est pour que Dieu te bénisse. Mais moi, au fur et à mesure que j'aidais les gens, au fur et à mesure, je me créais des ennemis. Les gens que j'aidais là devenaient mes ennemis. Je les nourris, je leur donne mes papiers. Ils travaillent avec mes papiers. Je ne prends pas 5 francs. Je ouvre leur compte bancaire. Je leur trouvais appartement. Un jour, maman m'a dit un truc. Aujourd'hui, je comprends. Maman m'a dit, tu penses que tu fais du bien, que avant de remettre ton argent dans la main de quelqu'un là, faut prier. Tu ne sais pas ce que la personne va faire avec. Quand maman parlait de ça, ah, elle aime trop ça. Ah, maman. Et ma maman s'en appelle de Dieu. Et dit, oh, elle exagère. Ah, tu as aidé quelqu'un. Comment la personne va prendre ton argent pour aller faire quelque chose? La personne souffre. Il était naïf. Quand on dit naïf là, même aujourd'hui, même quand il me disait ça le matin, il dit ta naïveté, on dirait que c'est resté un peu encore. Il a dit comment ça? Il dit si. Il dit reste un peu encore ta naïveté. Moi, quand on dit Dieu, le mot naïf a été inventé là, c'est pour moi. J'ai dit naïf jusqu'en bête. C'était moi. C'était moi. Moi, pour voir Flora Zalo pleurer. Il ne pleurait pas. C'est aujourd'hui, coucou, bonsoir marraine. Voici une dame, ma marraine, qui a été témoin de mes débuts jusqu'à ma richesse. Jusqu'à toutes mes entreprises. Et puis, le Covid m'a fait tomber. Ma marraine m'a démati. Je les avais invités, elle et puis son ex. Je leur ai même donné un trophée.
pour les récompenser. Il était quelqu'un. Maladie à tout pour partir. Et moi, j'étais au sommet, tous les médias. Moi, je suis en France. Et puis, tout Côte d'Ivoire me connaît, moi, je ne sais pas. Nous aussi. Ça veut dire qu'on parle de moi dans les journaux. La femme garçon, c'est comme ça qu'on m'appelait dans le showbiz. Femme garçon. Et c'est arrivé dans le showbiz. J'ai détrôné eux tous. Quand moi, j'ai commencé le spectacle, je les ai détrônés eux tous. On parlait que de moi. C'est comme ça que l'orchestre des papas Koffi Olomide, puis les artistes congolais, ils étaient en répétition. Mon son Flora, ça, Lorraine de l'Afrique. C'est les Congolais là. L'orchestre des papas Koffi et plusieurs artistes très connus congolais. C'est comme ça qu'ils ont fait le son là. Il était une dinosaure du showbiz. Il était une dinosaure du showbiz. Jamais de la vie, de l'histoire du showbiz africain, un producteur a produit 10 artistes. Moi, j'ai fait. Mais Djali de maladie, Djali de souffrance, c'est pas bon. Parce que tu as l'impression de partir injustement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire au fait. Djali de maladie. Tu as l'impression que tu n'as pas pu te battre. Au fait, c'est comme si tu n'as pas été assez courageuse ou courageux. Alors que quand tu es dans le sommeil, au fait, tu es parti tranquille, aller dormir. Vous voyez la nuit là, quand on s'est endormi là, on oublie nos soucis. Dès que tu t'endormis, tu cherches une position pour être à l'aise. Donc là, Djali de dormir là, c'est bon parce que tu as le temps de dire ah mon Dieu, pardonne-moi mes péchés, j'aimerais dormir, il faut me garder jusqu'au matin. Voilà. Quand tu t'en vas là, tu as déjà prié avant de partir. Mais Djali des maladies, tu luttes, tu n'arrives pas à lutter et puis le Djali te prend. Ça là, ça fait mal. Hein? Non. Moi je sais que moi là, j'ai déjà dans le sommeil. Wallahi billah. Parce que quelle maladie je n'ai pas eu. Quelle maladie je n'ai pas eu depuis que je suis petite. Quelle maladie je n'ai pas vécue depuis que je suis bébé. Dans le ventre de ma maman même. Donc là, ma maman dit toi là. Et ma maman elle est grave. Elle dit toi là. Tu penses que tu as déjà maintenant. Tes petits enfants même vont faire enfant. Elle me dit ça tout le temps. Elle dit toi. C'est pas maintenant tu as déjà. Si maladie devait être déjà là, c'est depuis que j'étais dans mon ventre. Parce que moi je suis née prématurée. Je suis née à 7 mois. 6 mois et quelques. 6 mois et quelques. Maman dit je suis restée en couveuse pendant 1 an. Pendant 1 an parce que je suis née avec une malformation, je ne pouvais pas marcher, tout et tout. 4 pattes, tout ça là, ils ne faisaient pas. Et c'est comme ça que ils ont contacté les spécialistes. C'est comme ça qu'ils sont venus en Suisse avec moi quand j'étais bébé. Et puis la Suisse a fait le miracle. Et puis maintenant, ils sont retournés en France parce que la grande sœur de mon père, elle était diplomate à l'époque. Elle était diplomate en Suisse. Et mon papa, il était en Suisse. Mon père, il était en Suisse. Il a fait la Suisse. Il a fait ses études aussi en Suisse. Et puis après, il allait terminer ses études en France. Elle dit, toi là, c'est pas maintenant tu as déjà. Mais si maladie, quelque chose de ce déjà là, c'est depuis que j'étais dans mon ventre.
Tu es sorti 6 mois, quelque chose là-bas. Ton cœur était mal formé, poumon mal formé, tout était mal formé sur moi. Le temps, tout va se reconstituer, coller là. Elle dit, toi, elle me dit ça tout le temps. Hein. Même quand ma grand-mère, quand ma grand-mère vivait, ma grand-mère me disait ça aussi. Elle dit, toi là. Elle dit, c'est pas dans mes maladies, tchadja. Tu auras un très beau djali. Ça, même ma mère, elle me le dit tout le temps. C'est qui prend quelqu'un pour partir. Ou médecin dit qu'on ne peut plus rien faire pour toi. Ça t'a pas pris pour partir. C'est quoi qui a te fait? C'est quoi qui a te pris pour partir? Donc ça me rend vraiment triste pour la dame parce que par Mireille, si au moins elle est allée dormir et puis elle avait déjà, c'était bien. Mais cancer. Mais au moins elle a profité de la vie. Au moins elle a profité. Elle a vraiment profité de la vie. Elle a profité. Elle a rigolé. Elle était décontractée. Toujours dans ses vêtements 2 pièces. Son corps, elle n'avait pas honte de son corps. Joli corps, bien raffiné. Donc, je pense que elle n'a rien à regretter. Mais ceux qui déjà et puis n'ont pas profité de la vie, ils n'ont pas pu truc là. Toi-même tu déjà, tu es en bas dans le sol. Hein. Et puis toi-même là, tu dis, hey, tu vois les humains qui sont sur la terre là, qui vivent encore là, tu dis, hey, ils n'ont même pas pu profiter de la vie. C'est pour ça qu'on dit que chaque moment sur la terre, il faut profiter. Chaque moment sur la terre, il faut faire les bonnes choses. Il faut profiter de chaque instant. Ce que tu as envie de faire, il faut faire. Tant que ça peut te plaire à toi, ne fais pas les choses pour plaire aux autres. Parce que si tu fais les choses pour plaire aux autres, là, tu ne vas jamais te satisfaire. Oui, Douce, ils vont bien. Bradley, même, on a fait plein de dessins. Il m'a donné plein de dessins. Il dit de vous montrer. Quand j'arrive à la maison, je vais vous montrer. Il m'avait envie d'un rendez-vous. Profitez. J'ai dit, si tu as envie, au fait, fais des choses qui te font plaisir à ton frère. Juste là aussi, fais des choses qui font plaisir à ton esprit. Ou quand toi-même tu fais là, tu te fais ça. Oh, je me sens bien. Fais-toi plaisir. Fais pas de plaisir aux autres. Parce que tu seras, ça veut dire que tu auras un mal-être en toi. Tous ceux qui font plaisir aux gens et puis qui ne font pas plaisir. Vous n'avez pas remarqué? Juste là-haut. Vous n'avez pas remarqué leur langage. Ceux qui passent leur temps, moi j'ai fait ça aussi. Hein. Si aujourd'hui je suis en train de parler, c'est parce que je suis bien placée pour parler. Ceux qui passent leur temps à faire plaisir aux autres et puis eux-mêmes ils s'oublient là. C'est quoi leur parole? J'avais fait ça pour toi, j'avais fait ça pour lui, j'avais fait. Jamais tu vas entendre de leur bouche. Ouf, j'ai aimé. Je me suis fait plaisir en Espagne. Je suis allé ici. J'ai fait ça. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté ça. Mais prends ton temps pour faire plaisir aux autres. Tu vas toujours regretter. Toujours. Tu seras toujours dans le regret. Parce que l'homme noir là, bon, pas l'homme noir. L'homme noir c'est abyssal. Ton bras.
ton bras. Qui n'a pas de bras. Tu vas prendre ton bras, tu vas donner à la personne pour mettre à l'aise la personne, pour que la personne ait un bras. Toi-même, tu as regretté pourquoi tu as donné ton bras là. Tu as dit, mais j'aurais pu garder mon bras. Et ça va passer. Toi-même, tu as regretté, tu as dit, mais j'aurais pu garder mon bras pour pouvoir soulever mes sacs, pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire mes trucs. Jamais faire plaisir à quelqu'un. Si tu fais plaisir à quelqu'un et que toi, ça te fait plaisir, voilà. Si tu fais plaisir à quelqu'un et que toi, ça te donne une satisfaction, ça te donne un plaisir, c'est bien. Mais si tu dois faire plaisir à quelqu'un et puis tu es triste, c'est comme quelqu'un, tu as 1000 francs. Hein? C'est comme une personne, tu as 1000 francs. Tu partais payer par exemple, je peux prendre quoi comme exemple même? Tu partais payer par exemple un truc de 1000 francs. Et puis tu croises quelqu'un qui est plus dans le besoin que toi. Et puis tu prends tes 1000 francs là, tu parles dessus. Et je voulais prendre mes 1000 francs là pour payer mon truc. Et j'ai donné à la personne. Ça me fait mal d'air. Ça sert à rien. Mieux vaut donner et puis ça te va. Puis tu dis, oh, moi ça me fait plaisir. Au moins là, toi-même ça te fait plaisir d'avoir donné. Tu vois, non? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Au moins, toi, tu as donné, tu dis, oh, pour moi, c'était pas grave. Je peux avoir les 1000 francs là une prochaine fois. Mais la personne avait vraiment besoin. Je lui donne. Ça là. Oh, Dieu bénisse ça sans d'un matin. Regardez ce que moi, je faisais avant. Je faisais plaisir aux gens parce que je cherchais non. C'est vrai que j'ai aidé beaucoup de gens qui étaient vraiment pauvres, qui étaient dans des situations, trucs. J'ai eu plaisir à les aider. Mais la majorité des gens que j'ai aidés là, c'était qu'on me dise que oh, elle est trop gentille. Hé, Flora est gentille. Non, Flora, elle a pris mon anniversaire en compte. 1000 euros. Oh, Flora quoi? La marraine. La marraine. C'était mon travail, faire plaisir. Chercher non dans le showbiz. Je faisais des spectacles. Je payais des cachets. Laisse tomber. Juste parce que je voulais que mon nom atteigne ma soeur là, le temps qu'il a. Il est où même? Tu es là, tu m'appelles, maintenant je suis là. Il est où même? Vous allez le... Mais j'ai compris beaucoup de choses. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que mes sous vont tomber. D'ici quelques mois, quand je finis ma formation, j'ai travaillé. Je veux faire plaisir aux veuves, aux orphelins, aux enfants de la rue, aux personnes malades. Ça me fait plaisir parce que j'ai vécu ça. J'ai été malade où les gens m'ont aidé. La majorité des gens, ils m'ont aidé avec bon cœur. D'autres, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient qu'on parle d'eux. J'ai décidé que ma nouvelle vie, où j'ai commencé à travailler pour avoir mon salaire, mon argent, tout ce qu'on me doit ici en Suisse là,
quelqu'un, tu as 2 pieds, tu as 2 bras, tu as un cerveau, tu n'es pas malade, tu n'as pas de truc. Je ne t'aide pas. Ma priorité, ça sera surtout les malades. Parce que les malades, c'est des gens que j'ai beaucoup négligés dans le temps. Il a fallu que je vive ce que j'ai vécu là pour comprendre que s'il y a des gens dans mon life qui ont l'argent, tout et tout là, aidez les malades. Les gens qui sont couchés à l'hôpital, ils ne peuvent pas payer leurs médicaments. Au fait, aider ceux qui sont en souffrance. Il ne faut pas aider quelqu'un qui n'est pas en souffrance. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez ce que je vais dire même? Est-ce que vous comprenez où je vais en venir au fait? C'est comme il y a ma copine. Ma copine où j'étais avant d'avoir chez moi là. Elle a fait un geste aujourd'hui qui m'a plu. C'est des messieurs. Ah, vous comprenez ce que je vais dire? Voilà. C'est des messieurs qui ont leur valise, qui dorment un peu partout dans la rue. Ça, c'est une souffrance. Ils sont quittés dans leur pays pour venir travailler en Suisse. Ils n'ont pas encore eu le travail, donc c'est difficile. Elle a pris son argent. Elle m'a dit d'aller voir une dame qui fait le riz là. Elle a payé la nourriture pour eux. Oui, mais Ndosi, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ne fais pas quelque chose parce que l'être humain n'est pas bon. Si c'est ça là, c'est que tu ne te fais pas plaisir. Fais quelque chose qui va te faire plaisir. Et j'ai vu dans son visage, Coco, elle était heureuse. C'est ça. Aider quelqu'un avec le sourire. Je vous jure, c'est vrai que ma copine là, elle est gentille, rien à dire. Mais ce qu'elle a fait aujourd'hui devant moi là, je l'ai mis là. Ça veut dire que si elle était ici là, je l'ai mis là. Elle n'a pas fait, oh, ils avaient faim, hein. Non. Elle était contente jusqu'à la manger eux dans la même assiette. Je lui ai dit, Coco, hey, tu ne vas jamais souffrir. Je lui ai dit ça aujourd'hui. Elle n'a pas payé la maître pour donner, pour qu'il mange, et puis elle va aller payer bon. Non! Elle a payé bonne nourriture, bien. Dans plusieurs assiettes, elle a payé les plats. Et puis elle a pris cuillère, elle est partie manger eux. Elle m'a dit, tu viens manger, mais moi j'aime pas trop leur nourriture de Guinée-Bissau là. Ils font le riz avec la sauce bien, et puis ils font le gombo là. Le gombo là n'est pas bien cuit. Je ne sais pas si vous voyez un peu, ils mixent gombo là et puis c'est tout voilà. Donc j'ai pas aimé, l'aspect m'a pas donné le courage. Elle avait le sourire. J'ai dit, j'ai dit, mais c'est bien ça. Elle dit, oh, j'ai fait ça de temps en temps. Toi-même, regarde. Ils avaient faim, ils n'avaient pas mangé. Elle était contente, c'est ça. Aide quelqu'un, puis tu es content. Aide quelqu'un, puis toi-même, tu es content. Tu es bien dans ta peau. Il ne faut pas aider quelqu'un comme si on a déposé quelque chose sur ta tête pour dire, il faut donner. Et je vous dis que tout mon état de santé, tout ce que j'ai vécu avec vous là, vous ne pouvez pas comprendre. Je vois la vie autrement. Dieu seul sait ce que je lui ai dit. Quand mon argent va tomber ou quand il a commencé à travailler mon salaire, Dieu seul sait. Ma priorité, les malades. Les malades. Les gens qui sont malades en Afrique, qui ne peuvent pas payer médicaments. Vous vous rappelez qu'il a vécu ça, non? Le temps que le sport, le social ici en Suisse, est-ce que vous vous rappelez, non? Le temps que le social allait mettre en place, prendre en charge mon assurance, mes trucs. Vous vous rappelez que je faisais des lives où les gens me donnaient l'argent pour payer mes médicaments? Vous vous rappelez ou pas? Vous qui me suivez beaucoup là. Vous qui me suivez beaucoup là, vous vous rappelez, non? Avant que le social allait tribunal, la voilà. Les gens donnaient l'argent pour que je paye mes médicaments, mon taxi pour aller à mes rendez-vous. Merci ma chérie.
mes taxis pour aller à mes rendez-vous à l'hôpital chaque semaine. J'ai été dans la peau. Et je veux faire ça à mon tour aussi. Inch'Allah. Que Dieu me garde jusqu'à ce que je commence à travailler. Inch'Allah. Je veux faire plaisir à des malades qui sont couchés au CHU. Ou bien, je ne sais pas dans quel hôpital. En Côte d'Ivoire, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans moi-même mon pays, où je vais partir à l'hôpital et puis je les vois en train de souffrir. Leur ordonnance est là, la famille en train de gris-gras, coller. Je veux que ces personnes-là, quand ils vont guérir, ils vont dire, oh, il y a une dame là, c'est elle qui a payé les médicaments, on est guéri. Ça me suffit. Même si après ils vont reprendre leur vie, si c'est tu vois, même si après ils vont reprendre leur vie, mais au moins là, je vais être contente, je veux me sentir dans leur peau comme j'ai été à mon tour. C'est des lentilles de vue. Mes lentilles de vue, j'ai demandé qu'on fasse la couleur. C'est mes lentilles de vue. Sincèrement, parmi vous qui êtes en train de m'écouter, me regarder là, vous n'avez jamais été malade, non? Ou vous ne pouvez pas avoir tous vos médicaments. Il y a manque d'argent. Vous n'avez jamais connu ça. Moi, j'ai connu ça en Europe ici, en Suisse. Si j'étais en France, jamais j'allais connaître ça. Si j'étais en France, jamais j'allais connaître ça. Être malade, couché, et puis on te donne ordonnance. On te dit que le médicament là, ça peut te guérir ou bien le médicament là va t'aider. Et puis tu n'as pas l'argent pour payer. Oh, il y a une bête qui est entrée dans mes yeux. Tu n'as pas l'argent pour payer tes médicaments. Vous qui me regardez, qui m'écoutez là. Même si vous n'avez rien, que vous faites vos petits commerces ou bien votre travail, au lieu d'enlever dîmes pour aller donner au pasteur ou au prêtre qui a voiture, qui a maison, qui même monte de luxe là. Peu importe le travail que tu fais. Il y a quelqu'un à l'hôpital qui a besoin de médicaments qui coûtent 5 000. C'est que Coco a fait aujourd'hui là, ma copine là. Non, c'est fort. C'est-à-dire qu'elle m'a donné la rage encore, non, de me battre pour aller plus vite à l'école, pour vite finir, pour avoir mes 2 diplômes là, pour travailler. Parce que quand elle a commencé à travailler, elle est venue ici à Chaudron là, pour aider ces personnes là. Moi, je ne savais pas, parce qu'elle a fait son commerce ici. Donc, elle connaît. Moi, je ne connais pas. Moi, Chaudron, bon, je vois un coin, on vient s'asseoir, tu causes, tout et tout. Je ne savais pas que dans ce coin-là, il y a des gens qui souffrent. Je ne savais pas, c'est aujourd'hui j'ai su, famille. C'est aujourd'hui j'ai su que les gens, on les voit. Et puis c'est elle qui m'a montré, les gens les voient, elles leur valise, ils sont assis là, tu ne comprends pas, ils sont bizarres. Ils sont faim. Ou bien ils ont problème de dormir. Hey, Allah, donne-moi longue vie. Inch'Allah, le travail. Moi-même là, j'ai préparé. Moi-même, j'aime préparer. J'ai préparé, non. Et puis, elle est venue comme ça. J'ai fait leur donner nos cas bien manger. L'eau, bon vin dessus. Dieu seul sait ce que je lui ai dit. Parce que je ne vais pas commencer à travailler. Et puis maladie va venir me bloquer. Dieu merci que les Suisses, ma formation, ils payent là. Tu t'assois. Ça veut dire que quand j'ai commencé à travailler là, je suis assise derrière le bureau. C'est l'ordinateur qui est devant moi et puis je travaille. Il y a des gens qui souffrent. J'ai vu ça aujourd'hui. Le monsieur, sa valise, ça fait rigoler mais ça fait pitié. Le monsieur, le groupe des messieurs à qui elle a payé la nourriture là.
Je ne sais pas, il voulait prendre quoi, puis sa valise est tombée, ça s'est ouvert. Hey. Vous savez ce qui était dans la valise là? Moi, je ne souffre pas, Sia. Oh, moi, ma souffrance, ça c'est pas souffrance. Dans la valise du monsieur là, il y avait éponge, il y avait savon, il n'y avait pas dentifrice, il y avait parfum, il y avait habit, il y avait son... Il a dit donc, on les voit, ils sont là, et leur valise, ils se baladent là. Ja, oh, ja, c'est tout ça là qui est dans leur valise. Ils viennent ici, ils causent, si quelqu'un peut leur... Ça dit, si quelqu'un peut... Bon, ok, viens dormir chez moi la nuit. En même temps, tout est prêt dans la valise là. Oh, moi, je souffre pas. Hey. Ce que j'ai vécu là, c'est pas souffrant par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui là. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais pour moi, mon sentiment, ce que j'ai ressenti, sincèrement, moi pour moi, hein, peut-être que toi, si tu as mis, mais tu ne souffres pas. Bon, peut-être que vous, le fait que je viens parler avec vous de mon quotidien, pour vous, vous voyez que je souffre beaucoup. Mais ce que moi j'ai vu aujourd'hui là, je ne souffre pas. Les messieurs là, ils sont là, ils cherchent travail, ils ne gagnent pas. Ils ont quitté Portugal pour venir se chercher en Suisse. Comme il y a une femme là, où hébergement où elle dormait là, je la voyais là-bas. Donc bizarrement, elle passait là et puis je l'ai dit, ah ça va, vous me reconnaissez? Elle dit oui, on a dormi dans la même chambre, tout et tout. J'ai dit oui, elle dit ça va, vous avez eu du travail? Elle dit non. Hey. Quand ils voient que moi les Suisses payent formation pour moi. Et puis il y a des gens, ils sont allés chercher travail. Ils n'ont pas de diplôme en Suisse ici pour travailler. Parce que ici en Suisse là, si tu veux gagner travail, il faut avoir diplôme. Il faut passer ça en Suisse. En Suisse ici, si tout est diplôme, au certificat, au quoi, tout vient de la Suisse. On te donne travail. Mais eux, ils n'ont même pas la chance que moi j'ai. Les Suisses me payent ma formation. Et puis ils vont me trouver travail. Eux, ils sont là. La dame m'a fait pitié. Elle a mangé aussi, elle et monsieur là. Elle a mangé, elle et monsieur là. Elle a mangé eux. Je dis, hey, tu ne travailles pas depuis là. Alors que la dame, elle est connue là-bas. Avant que moi y arrive, hein, elle cherche travail, elle est quittée au Portugal. C'est une Guinéenne. Vous savez qu'il y a beaucoup de Guinéens au Portugal. Guinée-Bissau là. Hey, famille. Et puis c'est toujours nous, on n'a rien là. C'est nous, on pense aux autres. Sinon, les milliardaires là, est-ce qu'ils peuvent penser comme moi? Quelqu'un qui est riche, qui est milliardaire. Hein? Maliba, quelqu'un qui est riche, qui est milliardaire, est-ce que lui peut avoir pensé comme moi là? Si moi-même ma formation là, je pourrais prendre ma formation pour donner à quelqu'un, il va aller faire formation là, pour aller travailler là, je vous jure, il allait faire. Mais quand il regarde moi-même mes deux petits garçons qui sont là, ils me regardent. Ils comptent sur leur maman qui a fini formation, va travailler. Pour qu'ils aillent à leur maman les week-ends. Donc quand moi-même je tourne ma tête et puis je regarde mes petits garçons là. Mais c'est triste. Je vous jure. Moi j'ai la chance. Sincèrement, j'ai une grande chance de pouvoir déposer mon téléphone, venir demander l'argent, venir demander ordinateur, venir demander de l'aide. J'ai une chance. Il y en a là, ils ont honte. Ils ont peur des injures. Oui, Maliba. La formation là. Vous qui voulez venir travailler en Suisse, je vous dis en même temps. La Suisse privilège ceux qui sont ici, qui ont fait tout leur diplôme ici. Je vous informe. Quand tu es de l'Union européenne et puis tu viens en Suisse là, ceux qui sont en Suisse, qui ont fait la formation, et puis en Suisse, ils ont un truc, c'est que dès que tu finis la formation nette là, en même temps tu commences à travailler. Au fait, pour ne pas que, je ne sais pas si ils ne veulent pas que tu oublies le métier que tu as appris ou un truc, tout de suite. Tout de suite.
La Suisse considère. Maliba, elle est là, non? Elle est en Suisse ici, sûrement là. Ma chérie, faut dire. Maliba, toi, tu es à Lausanne ici comme moi, non? Elle est sur le live. Maliba puissance. Si elle m'en faut dire. Je vois des gens. Ils sont quittés leur papier portugais. Ils sont de l'Union européenne. Voici la pluie maintenant. Eh, lui, là, il a qu'à venir, il est parti. Quoi, tu as mis quoi dans tes yeux? Ce sont mes lentilles de vue. Oh, laissez mes lentilles tranquilles. À cause de vous, il y a bête qui est venue rentrer dans les yeux. Eux, ils sont quittés au Portugal. Ils sont venus ici. Ils n'ont pas fait formation ici. Ils cherchent travail. Ils ne gagnent pas. Les premiers boulots qu'ils peuvent faire là, c'est le nettoyage. Voici pourquoi ici en Suisse, là, presque tous les Africains qui sont portugais là, leur boulot ici là, c'est nettoyage. Pour les femmes c'est nettoyage. Maintenant les garçons c'est dans le bâtiment, les trucs comme ça. Même nettoyage, la femme ne gagne pas. D'enlever quoi, ça va pas la tête. Si je n'ai pas mes lentilles là, je ne vois pas. Voilà, Maliba elle en Suisse ici. Les Portugais, eux, c'est le nettoyage. Les femmes portugaises là, ou bien les Africaines qui ont les papiers portugais là. Quand ils viennent ici, c'est le nettoyage. Les hommes là, c'est bâtiment. Bâtiment ou bien BTP, la route là. C'est-à-dire, ils sont tellement nombreux même là. Les Suisses ne peuvent pas donner de travail. Ils ne peuvent pas leur donner eux tous travail. Parce que les Portugais ont rang. Les Africains portugais là. J'ai dit, ils sont versés en Suisse ici. Mais parce que mes yeux sont comme ça. La couleur de mes yeux, c'est marron. Ma rétine. Pourquoi? Tu es ophtalmologue? Tu veux m'opérer mes yeux? Tu veux faire quoi mes yeux? C'est comme ça, vous commencez sorcellerie. Vous voyez les yeux des gens, vous commencez votre sorcellerie et les yeux des gens. Là. Je reviens à mon truc. Sincèrement, hein? Ils sont versés ici comme ça, ils sont versés. Il y en a depuis 6 mois. 10 mois, ils sont là. C'est grâce à ma copine, j'ai su tout ce que je suis en train de vous raconter là. Je savais que les Portugais, qu'ils soient blancs ou africains, moi dans ma tête, quand ils arrivent ici, vu que la majorité des entreprises, la majorité des grandes entreprises ici en Suisse appartiennent aux Portugais. Voici pourquoi. Pour voir un Portugais dormir dans la rue, c'est vraiment difficile parce qu'ils sont solidaires, les Guinéens là. Ouh, ils sont solidaires, même s'ils doivent s'entasser même dans un coin. Même si tu les vois, elles valise. Il y a tout dedans dans la valise là. Ah, être française. Être française, c'est une chance, hein? Hey. Quand tu es français en Suisse ici, moi je pensais que l'Union européenne là, je pensais que nous tous on nous traite pareil. Tiens, on nous traite pas la même chose. Si tu es français, tu es en Suisse ici là, tu es sur un château d'or, que tu as eu ton travail, ils vont te privilégier, tu travailles, tu as une bonne condition, mais il ne faut pas tomber malade. Si tu tombes malade comme Flora Zalo là, c'est pas bon. Oui, non. Ouh, en Suisse ici là, femme, enfant ne dort pas dehors. J'ai jamais vu ça, c'est pas possible. J'ai dit, au fait, ici c'est pas comme en France où ils ont créé des structures. Ici, c'est les riches là, les milliardaires, les riches suisses là. C'est eux qui ont fait des associations dont ils ont construit. Hey. Ils ont construit des hébergements. Il y a urgence, il y a hébergement, réservation. C'est comme hôtel. Si on te dit que c'est point d'hébergement pour dormir, tu as dit c'est faux. Quand tu arrives, j'avais dormi là-bas. Quand tu arrives, nouveau drap, tout comme dans les hôtels.
serviette blanche, douche propre, restaurant, tu manges à ta faim, tu ne payes pas. On te fait 4 de bus dans Lausanne. Si tu t'en prends train, c'est là que tu payes. 4 de bus. Une femme, enfant, dormir dehors. Ça n'a jamais existé. Et puis, c'est pas maintenant ça a existé. Mais les hommes, là, quand il n'y a pas beaucoup de place, là, il n'y a pas. Mais femme qui a dormi dehors. Comme en France, il y a les tentes. Tu vois, même Paris est gâté, il y a les tentes. Merci Maliba. Ben, au moins tu ensuite tu parles. Ben, si moi je parle là, on dit moi. C'est les vonvonman là. Hein. C'est eux qui dorment dehors. Même les femmes vonvonman, elles ne dorment pas dehors. Les femmes vonvonman là, elles dorment dans l'hébergement. Mais les hommes vonvonman là, c'est eux qui dorment dehors. On ne dort pas au dehors en Suisse. Bon, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Hein. C'est quand j'ai... Hey, mais le... il est où? Oh. Savoir il est où même. Elle savait même, il allait rentrer chez moi. Actuellement, là, il était dans mon lit en train de dormir. Pour faire live. Hey, quand tu as besoin d'argent, là, tu as oublié de souffrir comme ça. Je suis en train de coller l'argent pour aller payer mon ordinateur. J'ai vu ordinateur, combien de mains là? 200, le moins cher, 219 francs pour faire mes devoirs. Bref, on ne parle pas de moi ici. Alors qu'en France, à Paris, les hôtels d'hébergement là, il y a souris, il y a rats. Tu vois même les escaliers là, en bois là, même on dirait ça va tomber sur toi. Oh oh. Ah, tu vois hôtel, la façade là, tu dis oh ça doit être joli ça. Mais je parle des vieux hôtels qui ramassent pour héberger les immigrés là. Mais il faut rentrer. Quand tu vas au hôtel là, tu dis oh mais c'est beau. Mais il faut rentrer. Escalier là en bois. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Tu marches sur l'escalier là même là. Tu te demandes mais attends. Est-ce que l'immeuble va pas s'écrouler un mois? Ou bien il y a les... Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de passer votre commande de gamme éclaircissante. Actuellement, nous sommes en grande promotion. D'accord? Alors, on a gamme éclaircissante et on a gamme blanchissante. D'accord? Donc, la gamme blanchissante, on le fait en promotion à 90 €. Et la gamme thé marron, d'accord? On le fait à quoi? À 75 €. D'accord? Ok, donc du coup on a le savon Molato blanche ultra blanchissante, on le fait à 45 €, d'accord? Donc n'oubliez pas, d'accord, n'oubliez pas de passer vos commandes. Ok, un très bon savon comme je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est un très bon savon, ok, qui prend tout type de peau si vous voulez vraiment vous éclaircir ou vous blanchir la peau. Ok, voilà. Donc, du coup, c'est un savon qui nettoie la peau en profondeur et aussi accompagné de la gamme éclaircissante. Franchement, c'est du waouh, ok? Vous avez l'habitude de me voir dans plusieurs de mes vidéos. Et là, vous avez vu, il y a un changement. Cette vidéo que je viens de faire là, celle-là, en fait, j'ai ajouté un peu de filtre. J'ai un peu en fait arraché en fait mon cil par la force en fait, donc ça me fait un peu mal au niveau de ma paupière. C'est pour ça que j'ai ajouté un peu de filtre. Mais les vidéos précédentes, avant d'arriver là, il n'y a pas de filtre, ok? Donc n'hésitez pas à passer votre commande, ok?
Voilà, le savon Molato, je le fais à 45 € parce que c'est un savon blanchissant, c'est un savon qui consomme beaucoup de bons produits, d'accord? Donc, n'hésitez pas à passer votre commande. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine pour une nouvelle béret. Allez, ciao!